Si on prend la vision matérialiste aux origines, on a cette histoire de Big Bang, et avant le Big Bang, on se dit qu'est-ce qu'il y avait avant? Alors on ne sait pas trop, là il y a plein de théories différentes, il y a la soupe de vide quantique, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de vide qui est en tension, et à partir de cette tension, pouf, à un moment donné, ça explose. Ou alors le Big Bang, c'est-à-dire qu'il y avait un univers avant nous qui s'est condensé, compressé, etc., puis qui a réexplosé. Puis vous avez la théorie du multivers aussi, c'est qu'en fait finalement nous ne sommes qu'un seul univers parmi plein d'autres univers. Et donc on a toujours ce problème de l'origine des choses. On essaie toujours d'essayer de dire mais oui, mais qu'est-ce qu'il y avait? Ok, avant le Big Bang il n'y avait pas de temps, il n'y avait pas d'espace, mais ok, alors comment on fait? Et avant, exactement, c'est la question. Et donc moi ce que j'aime faire, c'est remonter à une origine, à un terme ou à un concept qui pour moi est le plus fondamental quand on parle d'origine, c'est le concept d'existence. Qu'est-ce qui précède toute origine? C'est l'existence même. C'est-à-dire que même l'espèce de vide quantique ou tout ça, c'est à l'intérieur de l'existence, quelque part. C'est ce qui existe. Les anciens Grecs, déjà, avaient beaucoup réfléchi à cette question de l'existence et de la non-existence. Pour Parménide, par exemple, l'existence, c'est quelque chose d'éternel, qui a toujours été là, et la non-existence n'existe pas. Encore une fois, c'est un problème, parce que vous posez que quelque chose existe depuis toujours, mais toujours, c'est difficile pour un humain de se dire ok, mais qui a créé l'existence alors, voyez? Et moi, ce que j'aime faire, c'est souligner le paradoxe qu'il y a entre le terme de non-existence et d'existence. Parce qu'en fait, si vous les assemblez, vous pourriez vous dire qu'il y a l'impossibilité de l'inexistence de la non-existence. C'est-à-dire que s'il y a bien quelque chose qui ne peut pas ne pas exister, c'est bien la non-existence quand même. Mais sauf qu'une fois que la non-existence existe, l'existence existe aussi. Et donc c'est un rapport qui est paradoxal, certains pourraient dire contradictoire, mais ce qui est entre guillemets pratique dans la façon de voir cette chose-là, c'est que c'est un paradoxe qui est éternel et qui est autocréé. Il n'y a pas besoin d'un créateur pour ça. Voyez ? Le fait que la non-existence ne peut pas ne pas exister, il n'y a pas besoin de quelqu'un pour dire que c'est comme ça. D'accord ? Et donc c'est quelque chose qui est autocréé, il n'y a pas de volonté derrière. Et c'est bien ça aussi le problème souvent quand on parle de création, c'est qu'on pense qu'il y avait quelqu'un qui a dit moi j'ai décidé, paf, je crée la terre, paf, je crée ceci, comme on a dans la Bible, quoi. Mais c'est toujours cette question d'intention et de volonté. Parce qu'en tant qu'humain, on ne peut pas imaginer que quelque chose soit créé sans qu'il y ait une volonté derrière, ou un être qui a décidé de. Ici, personne ne décide, c'est juste quelque chose qui est là et qui s'autocrée et qui est éternel parce que ce paradoxe existera toujours. Et donc le postulat de départ important, par contre, que moi je fais, et que pas beaucoup font, c'est qu'il n'y a pas d'existence sans conscience. C'est que la conscience arrive en même temps que l'existence. La conscience est directement rattachée à l'existence, à son essence même, et représente la capacité à ressentir, à être conscient de son existence en tant que tel, le sentiment d'exister.